Avec cela, nous passons donc au troisième sujet, pardon, au troisième sujet de ce webinaire. Et c'est un rappel avec beaucoup plus d'épices, avec beaucoup plus de détails. Nous parlons ici de la blockchain Atleta. Et avec cela, nous parlons des nœuds fondateurs, nous parlons du ICO et nous parlons surtout de la promotion de Drift. Drift, c'est un nouveau sport de voiture qui est ajouté au projet et on va détailler cela. Et il y a surtout deux bonnes nouvelles sur le projet Drift que nous allons vous dire. Donc, la blockchain est toujours en test. Patience, patience, je le disais tout à l'heure, il y a des fois où les projets mettent un peu plus de temps. Nous patientons normalement pour le mois de décembre, le lancement officiel de la blockchain Athleta va se faire. Et avec ce lancement, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Le listing officiel de la crypto-monnaie Atla va se faire. Le marché de NFT des joueurs va se lancer pour le football. Les sports moto vont démarrer, le sport de voiture vont probablement démarrer au plus tard en février. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir. À mon avis, il y a naturellement euh, une certaine déception peut-être parce que ça a pris un retard, mais voyons toujours les choses dans le bon sens. Je le répète encore, un entrepreneur d'une façon générale a besoin d'optimisme et un entrepreneur dans le digital spécialement a besoin de beaucoup d'optimisme parce que les choses sont plus dynamiques et les choses peuvent arriver assez différemment. OK? Donc, le partenariat avec Bybit a été matérialisé par un engouement de la communauté et il y a aux dernières nouvelles, Bybit a accepté notre partenariat, ce qui est très bien. Donc, Bybit s'engage avec nous et là, rien qu'à cause de ça, le retard a valu peut-être la peine. Peut-être la peine. Parce que là, on s'engage avec un géant de la crypto et comme je l'ai dit, avec tout l'ambiance et le dynamisme qui vient dans le marché crypto avec l'ascendance extraordinaire du Bitcoin vers les 100 000 $, je pense que ça vaut la peine d'avoir un partenaire solide. Et là, nous l'avons et c'est une très bonne chose selon moi. Et en même temps avec cela, quand la crypto-monnaie Atla va être lancée, ceux qui seront détenteurs de nœuds fondateurs pourront bénéficier donc des avantages liés au lancement aussi de la blockchain. Parce que la crypto-monnaie va fonctionner sur la blockchain. Donc, les deux vont aller en même temps. On va lancer officiellement la version, enfin, la version finale, j'allais dire, de la blockchain. Parce qu'actuellement, il y a une version, mais c'est la version test. OK? Donc, la version réelle de la blockchain va être lancée. En même temps, la crypto-monnaie va être lancée sur Bybit au moins, sur d'autres échangeurs, mais au moins sur Bybit. Et tout cela, ça va donc marquer le lancement de la machine à sous pour les propriétaires de nœuds fondateurs. Et un nœud fondateur, c'est quoi? Un nœud fondateur, c'est un élément central de toute blockchain parce que toutes les transactions sur la blockchain doivent être validées, doivent être authentifiées et doivent surtout être archivées. Et les nœuds fondateurs, c'est leur travail. Et si vous êtes propriétaire d'un nœud fondateur, à chaque fois que votre nœud fondateur intervient dans la validation, dans l'archivage, dans la vérification, la sécurisation de n'importe quelle donnée sur la blockchain, on vous paye donc des ristournes. Donc, j'aime dire, c'est comme si vous avez une maison en location. Tant qu'il y a des locataires, vous recevez un loyer. Et tant que vous avez des nœuds fondateurs et qu'il y a des transactions, vous recevez donc des commissions. Et ça, c'est le revenu passif que la blockchain va donner à tous ceux qui ont acheté des nœuds fondateurs dans la phase de mobilisation ou bien qui vont l'acheter maintenant. Je vous annonce déjà cette promotion. L'objectif pour nous, c'est de maximiser nos nœuds fondateurs, maximum de nœuds fondateurs. Et là, dans la phase de lancement, il y en a qui n'ont pas pris ça au sérieux, il y en a qui n'ont pas été informés, il y en a qui n'avaient pas les ressources. Bref, il y a eu plusieurs raisons. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'avoir encore les nœuds fondateurs au prix de départ, au prix initial, au tout premier prix. Pour ceux qui ont suivi, pendant la phase de mobilisation, à un moment donné, les nœuds fondateurs ont augmenté de prix. C'était la règle. Chaque 2 semaines ou chaque, je ne sais plus, chaque 3 semaines, je ne me rappelle plus encore, le prix augmentait. Donc, mais là, vous qui entrez encore
qui saisissez la chance, vous l'avez au prix initial. D'accord? C'est chacun sa chance, comme on dit souvent. Donc, pour avoir un nœud fondateur, ça fait 500 $. Mais attention, on est actuellement sur la blockchain du Tron parce que notre blockchain n'est pas fonctionnelle. Donc, si vous voulez faire des transactions sur la blockchain du Tron, vous avez besoin aussi de la monnaie native du Tron et la monnaie native du Tron, c'est le TRX. Donc, vous ne pouvez pas faire de transactions si vous n'avez pas assez de TRX. Donc, je vous recommande donc d'avoir au minimum 200 TRX et donc les 500 $ si par exemple vous voulez acheter un nœud fondateur. OK? Si vous voulez, par exemple, acheter le pack 2 de nœuds fondateurs, vous avez besoin de 2000 $ et au minimum de 200 TRX. Si vous voulez acheter le pack 3, 8000 $ plus 200 TRX. Le pack 4, c'est 25 000 $ plus 200 TRX. Le pack 5, c'est 50 000 $ plus des TRX, au minimum 200. Et le pack 6, c'est 100 000 $ plus au minimum 200 TRX. Et si vous avez les ressources, si vous avez la conviction et si cela correspond à votre profil de risque, allez-y pour 1 million de $ et vous avez au minimum 200 TRX pour faire la transaction. Donc, c'est aussi simple que ça. Et cette promo, à mon avis, chacun l'a saisi selon ses convictions, selon ses ressources et selon son profil de risque, comme tous nos produits que je recommande ici d'ailleurs. Bien. Alors, donc, je pense que ça, c'est encore une explication détaillée de comment vous le faites. Une fois que vous êtes dans votre portefeuille TronLink Pro et que vous avez mis cette adresse pack.blockchainsport.bcspad.io, ça va vous amener sur cette page. Là, vous connectez votre portefeuille et vous choisissez achat. Et en ce moment, vous cliquez sur le pack que vous avez choisi. Mais encore une fois, il faut que l'argent soit sur votre portefeuille TronLink Pro déjà. Si vous utilisez un autre portefeuille que le TronLink Pro, il n'y a pas de problème. Assurez-vous que vous avez assez de Tron et assez de dollars et assez de monnaie native. Si vous utilisez par exemple le réseau ERC20 d'Ethereum, assurez-vous que vous avez assez d'Ethereum pour pouvoir faire la transaction. Je pense que ça marche avec le réseau ERC20 et le réseau TRC20. TRC20, c'est le Tron et ERC20, c'est l'Ethereum. Dans tous les cas, assurez-vous que vous avez la monnaie native de la blockchain avec laquelle vous travaillez. Sinon, vous ne pourrez pas faire la transaction. OK? Bien. Donc, voilà ça, c'est l'opportunité pour acheter les nœuds fondateurs. La deuxième opportunité, la deuxième bonne nouvelle, c'est l'achat des crypto-monnaies natives à la blockchain. Comprenez que la blockchain, c'est l'infrastructure. Et la crypto-monnaie, c'est la monnaie qu'on utilise dans cette infrastructure. OK? Par exemple, vous prenez un pays, le pays est l'infrastructure et la monnaie qu'on utilise pour les échanges économiques, c'est l'équivalent donc de la crypto-monnaie ici, Atlas Coin ou bien dollar Atlas. Maintenant, pour celui qui dit, Daniel, c'est bien, mais je n'ai pas 500 $ pour acheter un nœud fondateur. Est-ce que je peux toujours participer au projet? J'ai dit, bien sûr, tu peux le faire en achetant au moins une certaine quantité de la crypto-monnaie Atlas. Par exemple, tu as 25 $, tu as 50 $, tu as 100 $. Ça ne vaut pas un nœud fondateur, mais il n'y a pas de souci. Achète la crypto-monnaie Atlas. Parce que quand la crypto-monnaie Atlas va être mise sur le marché, par exemple sur le marché de Bybit ou bien sur les autres marchés, par expérience, son prix va augmenter. Parce que le lancement d'une crypto-monnaie est toujours un événement qui amène l'ascendance des prix. Donc, tu peux acheter ta crypto-monnaie et selon le cours du marché, plus tard, tu pourras la revendre. En général, on peut vendre généralement plus cher que les prix d'achat en ICO. Parce que le ICO, c'est la prévente. C'est la vente avant la sortie sur le marché. Après, on ne peut pas garantir un prix dans l'avenir. Donc, c'est là où il faut comprendre qu'il y a un facteur risque. Vous pouvez acheter ici le Atlas à un prix donné et voilà, d'ici un an, le prix est plus bas que le prix d'achat. C'est possible. C'est une option. Enfin, c'est une possibilité. Mais en général, pour les projets bien connus, les projets bien soutenus, comme le projet Blockchain Sport, la probabilité que le prix monte est plus grande. À vous de voir si le risque vous convient ou pas. Mais dans tous les cas,
Avec cette adresse ici, bcspad.io, vous pouvez aller acheter donc la crypto-monnaie Atlas. Et là, il y a deux choses. Si vous êtes membre de la communauté Limitless, c'est très simple, vous allez dans votre portefeuille Blockchain Spot, vous copiez cette adresse et vous mettez donc dans le navigateur, comme je l'ai expliqué plus tôt pour Bio Limitless. Et là, désolé, je me rappelle que sur Bio Limitless, je ne vous ai pas dit quelle est la deuxième alternative. Si vous n'êtes pas dans la communauté Limitless, en ce moment, vous avez besoin d'un lien de recommandation de votre personne de référence, de votre parrain, de votre marraine, en tout cas d'une personne qui va vous introduire dans la communauté. D'accord? C'est toujours comme ça. Si vous êtes déjà dedans, il n'y a pas de souci. Vous faites comme vous pouvez, comme vous voulez. Mais si vous n'êtes pas encore dans la communauté, vous avez toujours besoin d'un lien de recommandation ou de parrainage, comme on aime dire. D'accord? Et si vous voulez rejoindre l'équipe SecuFin5, écrivez-nous un email à infosecufin5@gmail.com ou bien, encore une fois, repartez vers la personne de référence que vous avez choisie pour vous accompagner dans ce projet. C'est très important. Alors, une fois que vous êtes connecté, soit parce que vous êtes membre ou bien parce que vous avez eu un lien de parrainage, dans les deux cas, vous tombez sur cette page-là et en ce moment, vous connectez votre portefeuille. Vous avez besoin d'un portefeuille TronLink Pro. OK? Donc, vous avez besoin d'un portefeuille TronLink Pro, par exemple, que vous connectez ici. Ensuite, vous définissez le montant que vous voulez utiliser pour acheter. Donc, ça peut être 25 dollars, 100 dollars, comme vous voulez, ça peut être 1000 dollars, ça peut être 1 million, si vous voulez. Mais rappelez-vous que vous achetez ici que la crypto-monnaie. D'accord? Moi, je dirais, si vous pouvez, au minimum 500 dollars, achetez d'abord les nœuds fondateurs. Parce que les nœuds fondateurs, ça va travailler sans arrêt. Alors que la crypto-monnaie, ça a une quantité donnée et ça peut finir. Donc, à vous de voir selon vos convictions, selon vos... Si vous pouvez vous acheter les deux, naturellement, c'est encore mieux. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. OK? Alors, vous n'avez pas besoin de faire l'identification. Le KYC ici, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez utiliser le réseau TRC20 comme ERC20, comme je l'ai dit tantôt. Un Atlas va vous coûter dans la prévente 25 centimes de dollars. OK? Et le minimum que vous pouvez acheter, c'est 25 dollars, soit 100 Atlas, c'est le minimum. OK? Et à chaque fois que vous investissez 25 dollars, ça vous donne un ticket de tirage. Et quand le tirage, enfin, quand le ICO va finir, il y a 5% du volume de ICO qu'on a pu mobiliser en dollars qui va être utilisé pour être un pool de bonus, donc pour donner des récompenses et ça va être tiré au sort. Donc, à chaque 25 dollars, vous avez un ticket. Si vous faites 50 dollars, vous avez deux tickets. Si vous faites 100 dollars, vous avez quatre tickets. Et plus vous avez de tickets, plus ça augmente vos chances, naturellement, d'avoir un cadeau bonus dans ce pool de tirage. Une autre chose importante aussi, c'est que quand vous achetez les dollars Atlas avec le ICO, vous ne pourrez pas immédiatement les vendre en décembre. Parce qu'en décembre, certainement, le dollar Atlas va être mis sur le marché. Mais vous, vous ne pourrez pas vendre en décembre. La règle est très simple. Parce que quand le marché va être ouvert en décembre, il y aura une tendance à la vente. Donc, pour essayer de réguler cette tendance à la vente, parce que si tout le monde vend en même temps, le prix va rapidement chuter. Donc, on a mis un temps de verrouillage. C'est une procédure légale et c'est une procédure très courante dans les ICO. Donc, ce n'est pas spécial ici pour ceux qui s'y connaissent un peu. Si vous ne vous y connaissez pas, je vous informe que c'est une procédure totalement légale et très, très courante. D'accord? Donc, comprenez que si vous achetez maintenant, vous ne pourrez pas vendre avant 18 mois, avant 1 an et demi. Mais ça, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que peut-être d'ici 1 an et demi, la valeur va doubler, quadrupler ou quintupler. Vous ne savez pas. D'accord? Pour ceux qui vont rapidement vendre, ils pourraient se mordre les doigts. Par exemple, le Bitcoin. D'accord? Il y en a, je connais quelqu'un particulièrement qui m'a dit qu'il envoyait de l'argent au Japon avec le Bitcoin. Parce que les systèmes de transaction n'étaient pas. Et il y a une famille au Japon qui le soutenait à l'époque. Et quand il a connu le Bitcoin, il a trouvé que le Bitcoin était un moyen beaucoup plus facile pour lui d'envoyer de l'argent à cette famille-là. Donc, il utilisait le Bitcoin pour envoyer l'argent au Japon. Imaginez cette personne aujourd'hui. Si elle savait, elle n'allait jamais faire ça. Parce que donner un Bitcoin à l'époque, c'était quoi? C'était peut-être 1 dollar, c'était peut-être 10 dollars à l'époque. Mais aujourd'hui, le Bitcoin est en train d'atteindre 100 000 dollars. Imaginez si cette personne a donné, je ne sais pas, 1000 bitcoins à l'époque pour 1000 dollars.
Si elle avait gardé ses 1000 bitcoins, aujourd'hui, la personne était peut-être milliardaire. Vous comprenez? Donc, on ne sait jamais à partir de quel moment la valeur d'une crypto-monnaie peut vraiment faire une croissance fulgurante. C'est ça le risque, c'est ça un peu la spéculation, mais encore une fois, en général, une crypto-monnaie qui a une grande communauté, une crypto-monnaie qui a pu convaincre un certain nombre d'investisseurs, a très peu de chances de ne pas marcher. En d'autres termes, va probablement marcher. Et c'est exactement ce que nous avons ici. Alors, je vais vous dire tout à l'heure un des gros partenaires qui est derrière nous dans le projet. Et la communauté est en train de grandir. Nous sommes en train d'adresser le marché du sport. Donc, la probabilité que la crypto-monnaie Atlas prenne une valeur et peut-être une valeur fulgurante, je ne veux pas donner de chiffres ici pour que personne ne me prenne au mot peut-être plus tard. Je ne peux pas garantir quelque chose. Je rappelle encore, tout ce que je dis, c'est des exemples à but éducatif. Donc, c'est pour que vous compreniez qu'il y a des possibilités que la crypto-monnaie atteigne des prix extraordinaires. Le Atlas peut valoir peut-être le Bitcoin. Qui sait? On ne sait pas. Donc, avoir un Atlas aujourd'hui à 25 centimes, ça pourrait être un investissement extraordinaire, peut-être l'un des meilleurs investissements que vous ayez jamais fait. À vous de voir.